Il est maintenant question de générer le sommaire et pourquoi pas la table des matières si besoin. Nous allons donc commencer par le sommaire. Mettez donc le curseur, l'emplacement où vous voulez générer votre sommaire, menu référence, table des matières. Vous pouvez choisir parmi les styles prédéfinis ou alors venir la table de matières personnalisée. Afficher les numéros de page, aligner les numéros de page à droite, caractère de suite, vous pouvez définir là. Le format, vous pouvez choisir parmi ceux proposés par Word ou choisir depuis le modèle. Venir donc là en option. Chapitre donc, c'est bien le niveau 2. Partie, c'est bien le niveau 1. Sous-titre 1, c'est bien le niveau 3. Vu que là, c'est le sommaire, généralement, on va s'arrêter donc à ces 3 éléments. Bon, titre 1, vu qu'on n'a pas utilisé ceci, vous pouvez laisser ou tout simplement supprimer comme ça. OK. Je vais donc arriver là, puis en option, c'est déjà fait. Venez donc là à modifier. Vous donc vous attaquer à la mise en forme du sommaire. TM1 qui sera donc pour le premier élément sera donc Times New Roman 12. Vous pouvez modifier cela à ce niveau. Mettre par exemple ça en gras. Pour le deuxième élément, Times New Roman 12 tout simplement. Pour le troisième élément, disons Times New Roman 11. Vous pouvez le faire donc pour tous ces niveaux. On va donc choisir là OK. Ainsi, on a donc notre sommaire. Vous voyez bien dédicace petit I, remerciement. Partie de l'introduction, donc c'est bien petit 1. Ainsi de suite. Les annexes, c'est bien petit, grand A, pardon. Voilà. Vous pouvez donc enregistrer. Si vous êtes donc demandé en plus du sommaire de générer ou du moins d'insérer une table des matières, après le sommaire, donc, vous pouvez venir la table des matières, vous mettez le curseur où vous souhaitez générer donc la table des matières. Menu toujours référence, table des matières, table de matières personnalisée. Cette fois donc en option, chapitre c'est 2, partie 1, sous-titre 1 c'est le 3, sous-titre 2 c'est le 4. Et à votre niveau, si vous êtes allé donc au-delà de sous-titre 2, vous continuez ainsi à mentionner le niveau 5, 6, 7. Dans mon cas, je me suis arrêté au sous-titre 2, donc c'est lui qui est à 4. Fais donc OK. OK. Là, on me demande, voulez-vous remplacer cette table de matières? Je dis non, parce que si vous dites oui, ça va tout simplement remplacer le sommaire. Or là, en plus du sommaire, nous voulons rajouter une table de matières. Donc, on va dire non. Voilà. Nous avons dans notre table de matières avec des éléments comme là, organigramme, fonctionnement au niveau du grand 4 du chapitre 1. Si on va au sommaire, clic,
grand 4 du chapitre 1, vous voyez que là, on n'a pas le petit 1 et le petit 2 comme en table des matières, parce qu'on s'est donc limité à 3 niveaux hiérarchiques. Voilà, organisation générale d'OSS. Organisation qui a donc petit 1 organigramme, petit 2 fonctionnement, qui ne sont pas visibles là, mais au niveau de la table des matières, vous voyez bien qu'ils sont visibles là, petit 1, petit 2. Donc, avant de pouvoir donc imprimer votre document, comme je l'ai dit plus tôt, il faut toujours venir donc mettre à jour ici le tableau, toute la table, mettre à jour toute la table pour être sûr que toutes ces informations sont réellement les dernières, prennent en compte vos dernières modifications. Table des illustrations donc, bibliographie, puis le sommaire, toute la table, et enfin la table des matières. Mettre à jour toute la table. Puis vous pouvez donc réduire le zoom, par exemple à 50, pour parcourir donc tout votre document ainsi, vous rassurer que tout tient, qu'il n'y a pas de page vide que vous avez sauté. Bon, là, dans mon cas, les pages sont vides puisqu'il n'y a pas de texte, car le plus important ici, c'était la mise en forme du document. Bon, donc il n'y a pas de page vide, et pas d'image décalée, tout est en place. Une fois cette vérification faite, votre document est donc prêt à être imprimé ou à être envoyé à qui de droit. Nous espérons donc que vous avez été satisfait. Pour toutes vos questions, donc remarques, éventuelles suggestions, n'hésitez pas, écrivez-nous en commentaire et nous répondrons donc à vos différentes questions.